Allez, on se retrouve encore une fois autour de notre table et sur laquelle table est bien sûr très cher Ndouleman est servi la culture dans toutes ses formes. Ndoulé Asika, votre magazine culturel qui décrypte l'actualité artistique locale, nationale et internationale. Et pour ce nouveau numéro de votre magazine, il est sponsorisé à 100% par maman Jeannette Mbouyou qui est en train de nous suivre en ces moments depuis la ville de Brazzaville. L'invité de ce soir est spécial. Il est acteur, producteur et directeur du Festival international de la culture et des arts du Tanganyika, FICAR en sigle. Et lui, c'est Enoch Kiyombo qui est déjà ici avec nous sur ce plateau circonstanciel d'Ndoulé Asika. Bonjour Enoch et bienvenue. Bonjour très cher ami Gilbert, c'est un honneur et un privilège en tout cas de se retrouver dans Ndoulé Asika. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors Enoch, dis-nous comment ça se passe déjà ici à Kalemi, la santé et tout. Est-ce que tu profites vraiment de ton séjour ici à Kalemi et comment d'abord tu as trouvé la ville après un long moment d'absence? Ah mais oui, écoutez, moi je suis un fils de la maison, donc c'est comme si je retournais chez moi, voilà, à n'importe quelle heure, à n'importe quand. J'aurais le même sentiment, donc sur le plan sanitaire, je vais très bien. C'est vrai que je marche beaucoup pour redécouvrir la ville, il faut le dire, après les inondations et tout ce qui va avec. Il était question pour moi dans mes premiers jours d'échauffer un peu mes pieds en faisant, voilà quoi, de petites courses de gauche à droite, ne serait-ce que pour voir comment est-ce que la ville est devenue. Donc ça va, je me sens chez moi, je me sens très bien et je suis fier de ce peu de temps que je suis en train de voilà quoi, de ce peu de temps que j'ai déjà passé à Kalemi. Je crois que voilà, je vais vraiment bien m'amuser. Ouais. Si vous venez nous joindre, vous êtes bien sûr sur Facebook et YouTube dans Ndoulé Asika, votre magazine des cultures. Et pour ce soir, nous sommes avec Enoch Kiyombo, qui est déjà ici à Kalemi, spécialement pour la deuxième édition du Festival international de la culture et des arts du Tanganyika, FICAR en sigle. On entend toujours parler des FICAR, on voit des affiches partout sur les réseaux sociaux. Il y a déjà beaucoup de médias qui en parlent, mais Enoch, on n'arrive pas à comprendre bien FICAR, c'est quoi concrètement FICAR, surtout pour ceux-là qui sont en train de nous suivre et qui n'ont jamais entendu parler des FICAR? Alors, cher ami Gilbert, c'est comme ça s'entend et comme ça s'est dit, FICAR, c'est le Festival international de la culture et des arts du Tanganyika, un sigle FICAR, effectivement. C'est quoi FICAR? FICAR, c'est vraiment un éclat de talent et des traditions. C'est vraiment un cadre qui vient aujourd'hui faire rayonner la culture et le tourisme du Tanganyika. Et la ville choisie pour ses assises, c'est Kalemi. Donc aujourd'hui, FICAR, c'est au-delà d'être un festival où, quand on dit festival, une fête de culture, un lieu de rencontre, un lieu de découverte, un lieu de réseautage, un lieu d'échange culturel. Et donc FICAR, mais Gilbert, c'est vraiment voilà quoi, ces cadres qui vient offrir un cadre aux jeunes artistes pour s'exprimer, pour être formés, mais surtout pour éclore leur talent. Mais c'est aussi pour revenir donner un autre regard à cette ville historiquement riche en tourisme et en culture, mais surtout en historique, qui est la ville de Kalemi, au-delà déjà par le majestueux lac Tanganyika que cette ville héberge, et par ses diverses histoires, us et coutumes. Et donc FICAR, c'est un événement qui vient faire rayonner toutes ces disciplines, tous ces aspects. Et voilà pourquoi il est dit international parce que tout simplement c'est un festival qui s'ouvre au monde entier, c'est-à-dire voilà, c'est une invitation à toutes les cultures, que ça soit au Congo, en Afrique et dans le monde, à pouvoir venir rayonner, commémorer, fêter ensemble la culture, mais chez nous au Tanganyika, à Kalemi. Donc festival, c'est un bien immatériel et c'est un levier pour nous du développement de la culture et des arts ici au Tanganyika. Vous nous rejoignez très cher Ndouleman, vous êtes bien sûr sur Facebook et YouTube dans votre magazine des cultures Ndoulé Asika qui reçoit ce soir Enoch Kiyombo qui est directeur du Festival international de la culture et des arts du Tanganyika, FICAR en sigle. Et vous avez sans doute compris ce que se veut concrètement FICAR. Alors Enoch, dis-nous,
Est-ce que les gens des Kalemi s'y intéressent vraiment? Parce qu'il y a ceux-là qui disent déjà que voilà, Fikar Nibiabo, juste Balisoma et tout, c'est pas pour nous. Comment vous trouvez les jeunes sur les terrains déjà à Kalemi? Alors c'est vrai que voilà, si je ne m'abuse et si je me perds, j'aimerais que tu me recadres, Michel Gilbert. Je crois que ça fait partie de premiers festivals à être créé ici à Kalemi, puisqu'avant ça, je ne me rappelle pas d'un festival qui a existé avant ça. Oui. Donc ça fait partie de premiers festivals installés ici à Kalemi de telle envergure. Et déjà, ça cause problème dans le sens où c'est une activité qui ne s'est jamais organisée à Kalemi. Un festival. Je ne parle pas d'un award, je ne parle pas d'une soirée concert et tout ça, mais je parle d'un festival. Et l'intégration de ce festival dans la communauté ou dans la population calémiarde est un peu voilà quoi, c'est-à-dire c'est à pas de tortue, ça n'entre pas tout de suite. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas encore. Bien évidemment, il y a ceux qui zappent. Il y a ceux qui s'en foutent aussi, il y a ceux qui disent ce que tu viens de dire là, Nibiabo et tout ce qui va avec, mais dans tout le sens, ni Yakwetu, ni Bietu. Alors l'idée est vraiment, vous savez, de faire comprendre ça aux Calémiards, que voilà, c'est notre affaire, c'est notre festival, puisque ça vient faire rayonner notre culture. Et la culture intéresse tout le monde, la culture est apolitique, la culture elle est sans barrière. Et donc quand il s'agit de la culture, c'est tout le monde qui s'intéresse. Donc ça ne sert à rien de dire que Nibiabo. Non, il s'agit de notre culture. Et c'est au biais de ces festivals que notre culture est mise en valeur. Je ne dis pas que c'est le seul qui met en valeur la culture. Non, il y en a beaucoup. Okay. Il peut y en avoir aussi beaucoup de festivals qui viendront par après. Mais voilà, nous sommes dans les premières éditions de ce festival, c'est-à-dire nous sommes à la 2e édition. Et l'idée, le combat reste celui de faire installer la chose, de faire asseoir la chose, mais surtout de la faire consommer, de la faire comprendre pour qu'elle existe et pour que les Calémiards s'en approprient. Parce que s'ils ne s'en approprient pas, ça ne sert à rien, effectivement. Et les boulots, le plus grand boulot reste vraiment ça. Voilà pourquoi les 2 premières éditions sont gratuites. Il faut que les gens viennent, assistent pour comprendre un peu comment les choses se font, c'est quoi un festival, comment ça se passe. Et quand ils vont comprendre, et puis il y aura d'autres choses qui vont surgir. Et la 2e édition des Fikar, dis-nous, c'est déjà fixé pour quel mois? Ça va se passer où, comment, et on va assister concrètement à quoi chez Fikar? Oh, très cher Gilbert, laisse-moi te rappeler que nous sommes déjà dans le mois Fikar. Le mois d'août, c'est les mois Fikar. Donc déjà la première date de lancement des hostilités Fikar, c'est le 17 août à Aquarius. À partir des 10h, nous aurons la conférence de presse. Qui dit conférence de presse, c'est un peu une sorte de matinée où nous donnons toutes les informations et sur les activités, les programmes, les invités et tout ce qui va avec. Et le festival lui-même commence du 23 au 25 de ce mois. Et tout se passera sur un même espace. Ça sera au nouveau restaurant Puerto Renova à côté de Flora, de Flora Plaza, juste à côté là-bas. C'est l'espace qui accueillera la 2e édition du festival dès le premier jour jusqu'au dernier. Et ça sera du 23 au 24 comme je vous l'ai dit. Et cette année, nous avons plusieurs disciplines ou plusieurs sessions d'art. Nous avons l'humour, c'est que Balebat Chaka. Nous avons le slam, Balebe Manandeka comme belle parole. Nous avons le théâtre, nous avons le cinéma. Et voilà, donc et nous avons aussi des programmes de renforcement des capacités. Donc au-delà de venir assister à des projections en plein air, à des concerts, à des prestations slam, des prestations humour, les gens viendront aussi apprendre. Donc il y aura une masterclass sur l'écriture d'œuvres littéraires, voilà, de l'idée au manuscrit. Donc il y a des invités qui viendront effectivement pour cette masterclass-là.
Et donc il y a beaucoup de choses et nous allons communiquer sur nos pages respectives les programmes des activités et des arrivées, FICAR et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu à tout ce que les gens c'est à tout ça que les gens vont assister. Alors vous avez compris, nous sommes déjà dans le mois FICAR, c'est-à-dire 23, 24, 25 août. Nous allons tous nous retrouver dans les installations du nouveau restaurant Renova, qui est justement situé à côté de Flora Plaza. C'est ces beaux cadres qui va devoir recevoir le Festival international de la culture et des arts du Tanganyika, FICAR en sigle. Et donc Kiombo, ça a été un plaisir pour nous de recevoir. Peut-être un dernier message à tous les calimières, ceux-là qui sont en train de nous suivre actuellement depuis Kisebwe, depuis Quatre Coins, depuis Luchimba, Maluku, depuis Kaseke, ceux-là qui n'ont jamais entendu parler des FICAR. Quel serait ton dernier message à toute la population du Tanganyika? Alors les derniers mots, c'est que voilà, le fils et frère, petit frère de Kalemi est de retour, et il est de retour avec une si grande bonne nouvelle, c'est que la grande nouvelle c'est FICAR. Donc Nabaïta Bote Bengi, en tout cas à partir de le 17, conférence de presse, Basiki est bien tout assez Madjua FICAR. Comme ça, à partir le 23, chez Bote Tukwe Pale, par restaurant Kwetu Renova, Pemenia Flora Plaza, Dua kukunywa kamoya ensemble, kusikia musique ya artiste betu ba Académie, kusikia maslam maimour ya ba artiste betu, parce que bale ba artiste avant ba kwe ba artiste babatu bengine ni d'abord ba artiste ba Académie. Donc tusichunge ça, kesho wataanza toka wanaanza kujouer kuma grande scène en France, en Espagne, en tout ça, pour que tuanze kubaonesha amour na soutien yetu. Non, tusichunge festival hii ifike ku 10e édition. Sasa itakuwa na vole na mapropre eli yake, njo tuanze kusema kwenye festival yetu. Non, banaanzaka na kitu kumwanzo, juu kumwanzo ndio kuna ma difficulté mingi. Kumwanzo banajuaka qui a soutenu et qui n'a pas soutenu. Donc nabaita bengi sana, le 23, le 24 na le 25 tukwe pale bengi. En tout cas ni ndugu yabo Enoch Kiombo, na shukuru sana, aksanti, na basalimia bengi sana Ndule Asika. Merci d'être passé dans ce beau cadre, et je suis très honoré en tout cas d'être votre invité. Je crois que c'est pas la première ni la dernière, et nous profitons aussi de cette occasion pour inviter l'émission ou la chaîne à aussi venir participer et recueillir quelques informations déjà à partir de ce 17 août à Aquarius, à la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Enoch, merci à vous très cher Ndouleman, ce numéro est complètement terminé, merci de l'avoir suivi, surtout n'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis et proches. Ndoulé Asika revient la semaine prochaine. Merci à maman Jeannette Mbouyou depuis la ville des Brazzaville d'avoir sponsorisé ces numéros à 100%. Merci également à Almighty Design de Jess Momedi depuis la ville des Goma qui est notre partenaire officiel de tous les jours. Angèle Lucien Godefroy, je vous aime.